Bonjour, bonsoir à tous, vous le savez sûrement mais le 10 février 2016 sort le film Deadpool. C'est donc une bonne occasion de revenir sur ce personnage à la fois intriguant et merveilleux. Allez, c'est parti. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no! Alors Deadpool, ou Wade Wilson de son vrai nom, fait partie de l'univers Marvel et a été créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Il est considéré comme un anti-héros. Il est apparu pour la première fois dans le comic book New Mutant volume 1. Deadpool est surtout connu pour son caractère et son humour déjanté. Alors pour ce qui est de ses origines, les voici. À l'âge de 5 ans, il perdit sa mère, puis dès ses 19 ans, il devint un mercenaire pour le compte de la CIA. Malheureusement pour lui, il se rendit compte qu'il était condamné à cause de plusieurs tumeurs et d'un cancer. Il accepte donc de servir de cobaye pour le département K dans le projet Arme X, dans le but de lui donner les mêmes facteurs de guérison que Wolverine. Alors pendant un temps ça marche, puis de moins en moins. Et même que cette expérience commence à lui décomposer complètement toute sa peau et à le faire devenir fou, mégalomane, schizophrène et déjanté. Mais sinon il va bien à part ça, hein. L'expérience est donc un échec, il devient donc ce qu'ils appellent un déchet. Ne servant plus à rien selon les scientifiques, il va être utilisé comme cobaye par le professeur Killebrew. Et il passe ses journées dans une cellule tel un prisonnier, ce qui l'agace plutôt. Mais ce dernier est carrément sadique, ce qui l'arrange bien vu qu'il veut réaliser toute l'expérience qu'il souhaite sur Wade. Vu que ce dernier peut se régénérer, ça l'aide plutôt. Et suite à toutes ces expériences de torture, Wade voyage souvent entre la vie et la mort. Il fait donc la connaissance avec l'entité de la mort elle-même, qui le considère comme un frère jumeau. Pour ce qui est du nom de Deadpool, il vient justement de cette histoire, du fait qu'il est souvent mort, et ses potes de cellule l'ont surnommé Deadpool, ce qui veut dire en anglais la cagnotte des morts. Vous vous en doutez donc, il réussit à s'échapper plus tard et décide de se faire un costume qui recouvrira la totalité de son corps pour cacher ses cicatrices. Mais bon, quand il réussit à s'échapper, il ne va pas devenir un bon samaritain. Non, il continue d'être le mercenaire qu'il a toujours été, en tirant profit du pouvoir de régénération qu'il a obtenu. Il se fait donc rapidement un nom. Toutefois, Deadpool n'accepte pas de tuer n'importe qui. Il accepte les contrats de personnes qui, pour lui, méritent la mort. Toujours avec son humour complètement décalé et déjanté, Deadpool est le seul personnage de chez Marvel qui brise le 4e mur. C'est-à-dire qu'il a conscience d'être dans un comics, puis il s'adresse des fois directement au lecteur en lui parlant ou en lui posant des questions. Les autres personnages de comics considèrent cela comme de la folie. Alors pour ce qui est des pouvoirs et des caractéristiques de Deadpool, ils sont les suivants. Il a une régénération rapide, qui est dérivée de celle de Wolverine. C'est un combattant hors pair et un tueur expérimenté qui est à l'aise avec des sabres, pistolets ou encore armes de jet. Il a une force, une endurance et une agilité bien plus élevées que celle d'un humain normal. Alors si vous voulez retrouver Deadpool, eh bien vous pouvez le voir dans son propre jeu vidéo du même nom. Vous pouvez aussi le trouver dans des comics tels que Il faut sauver le soldat Wilson, qui retrace les origines de Deadpool, qui n'est pas le meilleur comic de Deadpool, c'est vrai, mais qui malgré tout n'est pas mal du tout pour des débutants voulant rentrer dans l'univers de Deadpool. Si vous aimez les univers parallèles et que vous aimez les ambiances déjantées, lisez Deadpool Kills Deadpool ou encore Deadpool Corps, qui fait le lien entre plusieurs univers dans lesquels on retrouve une équipe entière faite de Deadpool. Je ne vous conseille pas toutefois de lire ces deux comics en premier car ils pourraient vous rebuter, ce qui serait dommage car Deadpool est un univers à lire pour les fans comme pour les néophytes.
Et si vous connaissez les origines de Deadpool mais que vous ne savez pas quoi lire ensuite, je vous conseille alors de lire Deadpool Suicide King, dans lequel on retrouve Deadpool toujours aussi déjanté et cinglé. Et surprise surprise, on peut aussi voir des personnages emblématiques tels que Spider-Man, Daredevil ou le Punisher. Je vous le conseille donc fortement. Et je vous ne l'ai pas dit, mais Deadpool n'est autre chose qu'une critique de Deathstroke, un personnage de l'univers DC Comics. Maintenant, vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas le savoir. Et voilà, c'est tout pour Deadpool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu veux des super-héros ou des super-vilains en particulier, dis-le moi dans les commentaires. Je les ferai avec plaisir. Quant à moi, je vous dis salut. C'était Monsieur Buggy pour vous servir. What kind of